Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue encore une fois sur notre chaîne ISN Info, la chaîne des nouvelles sources de l'information. Et ça fait un bon bout de temps que on n'a plus fait des vidéos pour ceux qui nous suivent dans la programmation Java. C'est dû à quelques soucis de santé aujourd'hui. Dieu merci, ça va bien. Va bien, donc on est de retour en force. Donc sans plus tarder, on va voir le sujet du jour. Le sujet du jour, qu'est-ce que on va étudier? On va étudier une petite classe en Java qui permet de d'utiliser les constantes. Par exemple, dans un programme ou dans une application, vous voulez utiliser des constantes qui vont se répéter tout au long de votre application. Vous n'aurez pas à écrire et à redéfinir cette variable qui est la constante là à chaque fois dans votre application. Le mieux, c'est de le cibler, cette constante là dans une méthode, bien dans un lieu donné, et faire appel juste à celle-ci pour que vous puissiez les utiliser. Donc pour faire ce genre de choses, il y a une classe qu'on appelle énumération au niveau de Java. Donc on va voir ça tout à l'heure. Et qu'est-ce que cette classe permet de faire au concrètement? Cette classe permet d'avoir à regrouper et à réutiliser les constantes comme bon le semble. Donc cette classe, comme je le dis, quelles sont les constantes qu'on peut avoir dans la nature aujourd'hui? Aujourd'hui, par exemple, si nous voulons créer une application qui va utiliser les données comme les jours de la semaine, et les données comme les valeurs numériques, par exemple les taux de conversion qui ne changent pas. Par exemple, vous voulez utiliser les jours, j'ai déjà parlé des jours, vous pouvez utiliser aussi les mois de l'année. Les mois de l'année, et qu'est-ce que ça veut dire? Ou bien les noms, certains noms qui vont toujours revenir dans votre application. Il vaut mieux de les cibler dans un lieu précis et pouvoir les réutiliser facilement. Ce qu'on va voir avec notre fameuse classe énumération. Donc, sans plus tarder, on va créer un nouveau projet. Je vais dans New, je vais projet Java. On va aller un peu plus rapidement. C'est un petit programme qu'on va écrire. Donc ici je vais mettre juste énumération. Donc là je fais juste finish. Nous voulons créer une classe modulaire, c'est-à-dire un module. Oui, je peux toutefois le créer ou soit pas, non. Bon, moi je veux l'utiliser, il n'y a pas de souci. Donc il nous crée notre projet avec l'application en question. Notre projet vient d'être généré automatiquement avec les modules en question. Donc on va juste dans notre package principal créer une classe. Donc je viens juste là, j'écris sur classe et je fais les numérisations. Donc je vais faire les numérisation encore, et je coche ici public pour qu'elle me génère automatiquement la méthode main à utiliser. Encore un peu, et voilà, j'ai notre classe qui est là. Donc on va tester si ça va bien. Donc ceux qui nous ont déjà suivis dans d'autres vidéos, c'est juste 6 out contrôle espace pour que ça puisse vous générer automatiquement le reste. C'est-à-dire que vous avez écrit ici système out println. Donc c'est ça qu'il a généré ici. Je vais juste le demander hello.
Et là, maintenant, il me dit, déjà, il me signale quelque chose. Ici, je vais voir ce qu'il signale. On va venir ici. Et il m'a déclaré the name, the package. Et package because ok because tant associated module, voilà, parce qu'on a créé, on a voulu générer avec les modules, donc il faut un package par défaut, donc c'est pas grave, il faut qu'on le génère, mais ça aussi quoi tu donc on crée le package, à part le package par défaut qui est ici défaut package, on va créer notre propre package et lui faire introduire notre histoire là. Donc je mets ici, je mets encore les numéros, les numéros juste. Et maintenant je fais move, donc je fais clic droit dessus, je fais refactory et move tout. Donc il va me proposer de le faire venir ici. Oui, je choisis ici et je fais OK pour laisser notre package par défaut là, tranquillou, pilou. Boum. Qu'est-ce qu'il dit encore ici? Je vais aller voir ce qu'il dit dans ce truc là, ce duo là. Configuration class path, il est là. Module path, oui, class path, il n'y a rien, ok. Donc bon, il est en train de se compiler en arrière-plan. Voilà, notre erreur a disparu. Notre erreur a disparu. Ici, quand vous venez sur build path, c'est-à-dire revoir les configurations, vous pouvez toutefois ajouter les librairies nécessaires ou le chemin de fichiers. Par exemple, ici, comme j'ai ajouté ici les modules, je voudrais utiliser les modules. Ça permet de différencier, par exemple, les différents packages que vous aurez à utiliser et les redéfinir dans ce module-là pour une bonne compilation de votre application. Donc, c'est pour ça que notre JRE a été ajouté au niveau de module path. Si c'est seulement les classes, au niveau des classes path, vous allez voir que le JRE là doit être au niveau de classe path. Donc, on revient sur notre application. Et maintenant, on revient sur notre énumération. Là, on vient de vouloir tester. Donc, je viens ici, je lance. Donc, démarrer en tant qu'application Java. Nous devons avoir Hello juste là. Ça traîne aujourd'hui, hein? Ça traîne. Voilà notre Hello qui est là, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de souci pour le moment. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous pouvons toutefois déclarer les énumérations, une énumération pour pouvoir les déclarer. Je vais ouvrir une petite parenthèse, avec nos étoiles là. Ok, donc les énumérations c'est avec enum qu'on déclare et le nom doit être comme une classe, donc par exemple je vais ici je vais dire mon constante, donc ou bien ma constante, etc., ce que vous voulez, hein. ma constante ou bien tout ce que vous voulez, c'est un exemple. Donc là maintenant on ouvre les accolades et on ferme les accolades.
ferme les accolades. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Comme la règle dit au niveau des constantes que il faut que les constantes soient écrites en majuscule. Tout la variable, le nom de la variable doit être écrit en majuscule. Donc, il faut, et par exemple, si je veux, par exemple, le nom des personnes qui vont toujours revenir dans mon application. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déclarer, par exemple, c'est Toto. Donc, Toto doit être toujours majuscule. Toto. Suivi d'un virgule. Si je veux encore ajouter une autre personne, je vais encore ajouter, par exemple, Tata. Tata, je place la virgule et je vais faire encore en ligne. C'est plus joli comme ça. Et je peux mettre ici Yo-Yo. Et si c'est la fin, donc je laisse comme ça, que c'est la fin. Donc, il y a deux façons de pouvoir utiliser les énumérations. Ce qui veut dire que vous pouvez toutefois, comme c'est une classe, vous pouvez toutefois le déclarer ici. Par exemple, je mets ici mon enum. J'avais même va le voir. Mon enum, donc je fais enum, par exemple, personne. Donc, j'ouvre les accolades. Et vous allez voir que lui-même, il a déjà fermé. Donc, je donne, par exemple, le nom. Par exemple, le nom d'une personne, comme je vais le dire ici. Donc, je mets ici Toto. Je mets ici Tata. Je mets, excusez-moi, c'est virgule. Oh, c'est virgule, c'est ça. Je mets encore Yo-Yo. Si je peux encore ajouter, combien de fois je vais mettre ici Toyota. Toyota, par exemple. Donc, si c'est ça, donc je viens ici pour pouvoir appeler notre fameuse énumération. Qu'est-ce que je fais? Je vais juste là, je fais par exemple ici personne. Je crée j'essaie de créer une instance, une instance de notre fameuse énumération. Donc, je fais ici personne, je vais mettre pers égale alors. Par exemple, je vais appeler par exemple Toto. Donc, je vais mettre ça. Je fais encore personne point. Et vous allez voir que il m'a déjà proposé les valeurs, c'est-à-dire les variables que je veux toutefois utiliser ici. Les variables comme ici notre constante Tata qui est là, notre Toto qui est là, notre Toyota qui est notre Yo qui est là. Par exemple, je vais prendre Yo. Donc c'est ça. Donc je vais juste terminer là et je viens par la suite l'appeler comme d'habitude on le fait. Comment est-ce qu'on l'appelle? Ça dit que ça fait système out et j'appelle la variable là, le nom là, c'est une nouvelle variable que je viens de créer. Donc je l'appelle par ici et je fais et c'est tout. Donc je lance l'application. Vous allez voir que c'est ça seulement que j'ai besoin. C'est plutôt Yo-Yo seulement que j'ai besoin. Donc c'est Yo-Yo que je vais appeler comme ça dans mon application plus tard pour pouvoir l'utiliser. Et c'est très simple et tranquille. Puis on relance l'application. Vous allez voir qu'il va m'appeler Hello. Après vous allez encore m'appeler Yo-Yo. C'est tout. Très simple. Donc maintenant pour pouvoir parcourir maintenant, je veux maintenant énumérer par exemple dans... On va le voir plus tard, on va le voir dans peu de temps. On va, comme on est de retour, on est en forme. We are warm. I'm in good health. Yes, I am in good health. We will see in next video how you can use those variables, those constants, those variables in some variable we call it a combo box. Combo box, ce sont des au niveau des fenêtres d'utilisation des applications graphiques. C'est-à-dire que ce n'est plus les consoles qui va s'afficher en noir comme
comme ici. Ce n'est plus les consoles, ce n'est plus en console, mais ce sont des applications que vous allez voir qu'il y a des graphiques, vous allez rentrer des données, vous allez pouvoir les enregistrer quelque part. Donc on peut toutefois utiliser cette façon-là, pouvoir les récupérer et les utiliser au niveau des combo boss. Les combo boss, c'est un menu déroulante où vous allez faire un choix dedans. C'est tout simplement ça. Donc on va aller voir au niveau des des combo boss et d'autres choses encore qui vont venir. Donc ici par exemple je veux parcourir tout ceci, et les afficher un à un. Je peux toutefois dire juste ici, et ce serait mieux, oui, ce serait mieux. Donc pour parcourir, je vais dire ici système out, et juste pour pouvoir aller à ligne. Donc je vais mettre ici for, comme vous le savez. Donc for, et qu'est-ce que je dis? For toute personne, parce que c'est ça qui devient maintenant le nom de notre variable. Donc toute personne. Donc ici je mets ici personne, pour toute personne. Donc je le donne le nom perso, perso dans, c'est-à-dire entre les variables là, entre les accolades, toute personne appartenant à cet ensemble là. Donc appelle-moi perso, affiche-les. Donc je vais faire donc personne. Maintenant je vais mettre la valeur, c'est-à-dire la valeur de ceci, les valeurs de chaque élément. Affiche valeur, et c'est très simple. Donc appelle-moi la variable là, et je reviens là, je ouvre la parenthèse et je fais quoi? J'appelle juste les variables qui sont dedans par perso, et pour que ça puisse afficher. Donc système encore out, prête-moi perso. Vous voyez, donc très simple, tranquille. Donc on relance notre application. Ici c'est pour relancer, ici c'est pour encore recommencer au début. Donc comme on a déjà lancé l'application, on le lance seulement. Vous voyez qu'il a tout sorti. Donc il a tout sorti, il a fait tout sortir. Donc ceux qui ont déjà suivi les vidéos précédentes, vous pouvez voir que c'est la même chose. C'est comme comment parcourir un tableau. C'est la même chose ici aussi. Donc vous pouvez toutefois, pour rendre ça joli, vous pouvez toutefois créer par exemple une application. Par exemple, si je mets, oui, je vais ajouter la deuxième partie là, qui se dit, cette deuxième partie, ma musique devient un peu plus forte là, je la diminue un peu. Donc la deuxième partie que je disais que on peut toutefois déclarer en dehors de notre classe, et toutefois à l'intérieur de notre classe. Par exemple, si je dis ici par exemple, je vais vérifier d'abord. Voilà, lui il s'affiche. Donc je vais ici maintenant une autre chose, par exemple énum, je mets par exemple les mois. Donc je mets ici énum les mois. Donc j'ai déjà écrit les mois quelque part, je fais CTRL V juste là, et voilà tous les mois qui sont là, les mois de l'année. Donc je vais mettre mois année, mois de l'année. Voilà, bonne animation. Je peux dire ici créer une méthode void, putain, je viens à la ligne, je fais aussi void affiche les mois. Donc c'est une petite méthode que je voudrais écrire ici. Et qu'est-ce que je fais? Je fais la même chose, par exemple ceci là, au lieu d'écrire le for là en l'air comme ça, il vaut mieux de l'insérer dans une méthode et de l'appeler, et comme ça ça marche, et ce serait plus joli dans vos applications. Donc je vais faire ici, juste je fais encore moins
moi je fais espace là, il m'envoie le mois, je mets ici moi Anne est égal encore à moi et je mets là tout juste, non, il n'y a pas accolade. Je le déclare là comme ça et il y a quoi? Ah, ok, je vois. Au lieu de le déclarer aussi en l'air comme ça, je vais faire quoi? Je vais juste appeler la méthode là, je vais plutôt dire ceci dans une boucle for. Là ce serait plus mieux, donc for, et je prends l'année, c'est ça là, au lieu de parce que je ne vais pas afficher seulement un seul mois, je fais X, CTRL X, CTRL V là, et je vais écrire mois de l'année là, et pour tout mois de l'année, et de l'année encore, je fais encore CTRL V et je fasse donc là, affiche-moi la valeur, affiche-moi value, affiche-moi la valeur là, juste dans le bureau, et lui là je l'annule tout simplement. Donc pour ça je vais dire ici, je vais juste dire système out, et je vais dire les mois de l'année sont deux points. Et là, je vais ajouter quoi? Donc, je vais juste ajouter ceci. Je vais juste ajouter un mois, année plus, donc ça va plus mois, année. Donc là, on est tranquille et on se dégage. Maintenant, pour pouvoir l'afficher, maintenant dans ma méthode main, comme vous le savez tous, c'est toujours dans la méthode main qu'on a à appeler parce que c'est la racine. Donc je vais mettre ici affiche. Je vais l'appeler. Vous allez voir que ici il y a une petite. Ici, donc je le mets public pour me préciser. Pour un public void mois de l'année. Affiche mois, c'est ça, non? Affiche les mois, les mois. Donc il me signale quelque chose, ce qui veut dire que cannot, ok, on va faire référence à statique pour que ça puisse static voice, public static. Je mets statique, oui, pour que ça puisse être vu au niveau de toute la classe. Là, je dois encore créer une instance et revenir, oui. Faut pas oublier les notions. Voilà, donc voilà ce qui veut dire que avec statique, c'est visible dans toute notre classe. Donc, et là, maintenant, on affiche seulement les mois de l'année et on fait exécuter. Et vous allez voir le mois de l'année, il y a répété, mois de l'année sont les mois de l'année. Non, normalement, c'est pas ce que je veux. Ce n'est pas ce que je veux. Donc, c'est pas la fiche là que je veux. Je veux que ça soit aligné. Donc, les mois de l'année sont... Et donc, lui, il va aligner. Donc, je vais prendre ceci, là. Juste, je coupe. Les mois de l'année sont... Et je mets encore un système. Out. Au lieu de print ln, je veux juste à la ligne.
CTRL V, bas. Et voilà, je réaffiche le programme. Je réexécute pour voir ce qui... Oh, j'ai encore fait autre chose. Ah ok, ce n'est pas ce que je veux, ce n'est pas ce que je veux. Donc les mois de l'année, ok. Ok, l'une de... Normalement, oui, j'ai fait une petite bêtise. Là, ne devait pas rester là. Je fais là. Je vais être au niveau. Ici. Et for it. Je veux que ça soit aligné sur la même ligne. Ça doit être ça. Avant de pouvoir... donc je mets ici, par exemple, je dois mettre... Je veux qu'il soit séparé d'un petit virgule, les uns après les autres, et je mets le plus là. Là, je pense que ça doit pouvoir marcher correctement. Voilà, c'est ce que je veux. Les mois de l'année sont... Bon, il a commencé avec les virgules, mais il est allé à la ligne. J'ai agrandi un peu. Il est reparti à la ligne. Je veux que ça soit à la même ligne. Il faut enlever la virgule là, la virgule là, la virgule là. Il fait quoi là-bas? Il fait quoi là-bas? Donc ici, je mets juste là. Oui. Et c'est lui que je devais venir ici. Et mois de l'année. Je peux le faire avant. Donc plus. On fait un petit virgule et ça. On relance. Bon, ce sont des petits astuces ici. Et vous oubliez un peu, vous revenez, vous oubliez un peu, vous revenez, c'est tout. C'est tout. Donc personne n'est... Donc, ce sont des petits astuces qu'il faut toutefois ne pas oublier. Si vous oubliez un peu, ça vous affiche quelque chose d'autre. Donc les mois de l'année, je veux aussi que ça soit sur la même ligne. Donc si je veux que ça soit sur la même, j'enlève ça. Point. Et tout ça là doit être sur la même ligne. Donc ça ne devait plus retourner à la ligne avant de pouvoir s'afficher. On relance, c'est pas ça. Ok, les mois de l'année sont voilà. Et on a décembre. Ok, normalement, il faut que je termine par un petit point. Mais c'est pas grave, allez chercher ça, il n'y a pas de souci. Donc c'est tout ce que petite vidéo plutôt. Hein? Donc dans d'autres vidéos, on va entamer qui vont sur les vidéos qui vont suivre. On va parler concrètement des collections en Java. Ça qui nous fait remplacer les tableaux dynamiques. Ça permet de les étendre comme on veut et d'utiliser leurs données comme bon le semble. Donc le code est là, vous pouvez mettre tout ça là en pause et recopier, voir ce que j'ai pu utiliser ici. Il y a encore d'autres méthodes à utiliser, hein. Il y a d'autres méthodes à utiliser. Vous pouvez utiliser ça ou bien autre chose. Donc c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et je vous dis à très vite, très vite. Ciao.